Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme d'habitude pour faire un petit cours, un accompagnement dans le monde de la finance, dans le monde de la gestion, dans le monde de l'argent en général, on va dire ça comme ça. Et ce soir, question sur les stablecoins, donc un des tokens, une des cryptos qui vient du coup du monde et de l'écosystème des cryptos, que les gens font n'importe quoi avec. Donc vous avez besoin de savoir ce que je vais vous dire. Sachez qu'en plus les stablecoins, mine de rien, c'est une notion assez récente. Moi quand j'ai débuté, les stablecoins se lançaient à peine et ça servait à rien. On va parler de tout ça juste après, Titouan, si tu veux. Donc comme d'habitude, si vous arrivez sur cette chaîne les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur la vidéo avant de commencer la vidéo, un commentaire, comme d'habitude, ça prend 2 secondes, allez-y, cliquez, ça vous laisse le temps, ça va, tout va bien, parce que vous êtes sur YouTube. Je vous le rappelle, ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok, si vous ratez la vidéo, on vous la mettra sur YouTube comme d'habitude. Let's go, on va essayer de faire court comme d'habitude et on va voir si on y arrive, ça c'est encore autre chose. Alors, les stablecoins, ils sont faits pour être stables, sans blague, c'est dans le titre. Au sommaire de cette vidéo, on va voir c'est quoi les stablecoins, ça sert à quoi les stablecoins, on va vous faire un petit résumé. Je vais vous expliquer les 3 principaux types de stablecoins, on va faire un bilan et je vais vous les montrer directement pour que vous puissiez les comprendre. Et après, vous adopterez ce que vous voulez si vous avez envie de les adopter. Encore une fois, je m'en fous de ce que vous faites. Le but du jeu, c'est que vous puissiez comprendre ce qui se passe, comprendre comment ça fonctionne, les points sur lesquels il faut vraiment faire attention dans le monde des stablecoins parce qu'il y en a. Et on va voir ça ensemble. Alors, de base, ça, on va passer rapidement dessus parce que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Un stablecoin, c'est une devise numérique liée ou garantie par des actifs tels que les devises fiat, mais également par de l'or, donc des métaux précieux, ou directement d'autres actifs crypto comme le Bitcoin, Ethereum, etc. pour maintenir une valeur stable. La plupart des stablecoins sont ce qu'on appelle peg au dollar, donc c'est lié au dollar en gros. Et souvent, un stablecoin numérique égale 1 dollar. C'est très souvent parce que c'est quand même toujours et encore d'habitude le dollar qui régule le monde, même si ça va potentiellement changer. Pour l'instant, les stablecoins sont peg au dollar parce que c'est la monnaie qui nous parle à tout le monde. Voilà, on sait comment ça fonctionne, etc. Surtout même nous en Europe, on est quand même assez proche du dollar, donc on sait quand même ce que ça parle. Vous savez la chanson. Ça sert à quoi ? La mission principale des stablecoins, c'est de se protéger de la volatilité des marchés des cryptos. Ils ont été créés pour cette mission principale, mais aussi pour l'autre mission principale de rester quand même dans le monde blockchainisé, même si vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de subtilité à ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que la principale chose, c'est de pouvoir se protéger de la volatilité des marchés. Tiens, là, j'ai envie de rester sur cette valeur-là en ce moment parce que ça pue. Donc, j'attendrai pour acheter plus bas, etc. Ça, c'est pour ceux qui sont en spot. Le trading à effet de levier, c'est encore autre chose. Ils permettent également le lien entre ta paye et les cryptos. Effectivement, toi, tu vas avoir ta paye en euros, en dollars, etc. Et ça va te permettre de pouvoir faire le lien direct avec les cryptos parce que quand tu vas voir le stablecoin euro qui est basé sur l'euro, le stablecoin dollar qui est basé sur le dollar, tu sais de quoi ça parle parce que c'est comme ça que tu es payé, donc ça peut te... C'est beaucoup plus parlant pour toi de voir ça, comment ça fonctionne, ok? Donc ça fait le lien entre ta paye et les cryptos. Ça permet de trader avec des références que tu connais, donc encore une fois, quand tu vas trader du coup l'Ethereum, le Bitcoin, etc., c'est bien plus simple, du moins au début, de les trader avec des valeurs que toi tu as ancrées. Voilà, tu sais qu'une baguette ça coûte tant, un jeu vidéo ça coûte tant, un truc ça coûte tant, donc au moins tu sais de quoi ça parle et du coup tu as un petit peu des repères là-dessus. À mon époque, quand j'ai commencé, je dis en l'impression que je suis un méga vieux, non, c'est juste que ça fait plus de 6 ans que j'ai investi là-dedans et je vais vous le dire là-dessus. C'est ce que je vous ai mis en rappel. À mon époque, quand j'ai commencé, donc en 2017, tout était en Bitcoin, c'est-à-dire que tu avais Bitcoin Ether, tu avais Bitcoin Litecoin, tu avais Bitcoin Dodge, tout était comme ça. Donc, le repère psychologique avec la finance traditionnelle était complètement perdu et je trouvais ça génial. C'est un petit peu fatigant qu'on ait décalé ça sur les stablecoins, mais encore une fois, les stablecoins sont aussi bien justement pour avoir apporté une valeur stable qu'on n'avait pas à l'époque, mais ça a apporté aussi avec toutes les merdes, avec le stress, le truc de ça se relie avec le monde de base et tout. Alors qu'avant, bah t'échangeais du Bitcoin avec du Dodge, bam, t'avais un chiffre dans les yeux, tu sais même pas ce que ça faisait. Donc en fait, c'était juste ça qui était génial. Et quand on arrive à mettre de côté la psychologie, c'est là où on arrive à trader de façon le plus sain possible.
Alex fait que de vous le dire. Désolé, j'ai une quinte de tout là, de malade depuis que j'ai fait mon sport ce midi. Parce qu'on allait courir dehors et tout, je suis en train de décéder. Mais tout va bien se passer. Bref, donc ça c'était pour le rappel que je voulais vous dire et à quoi ça sert. J'espère que vous avez compris à quoi servent les stablecoins, sinon on reviendra dessus après. Résumé, si vous n'avez pas compris, comme ça vous allez voir. C'est un actif numérique qui est PEG, donc on dit lié à un actif fiat généralement. C'est généralement, attention, vous allez voir qu'il y a plein de subtilités, on va le voir ensemble justement. C'est sécurisé grâce à la technologie de la blockchain, en partie, pas tout le temps, vous allez voir. Ça permet le transfert de valeur de pair à pair, sans organe de contrôle comme le sont nos banques actuellement. Ça, c'est génial, ok? Ça, c'est vraiment incroyable, c'est pouvoir faire le transfert entre deux personnes en utilisant la blockchain. C'est la blockchain qui est le tiers de confiance et le blockchain, c'est personne, donc c'est génial. Ça va permettre d'effectuer des transactions en temps réel. Ça aussi, c'est génial. On oublie les frais, on oublie le banquier qui est en vacances et du coup qui comprend rien de ce qui se passe. On oublie tous ces trucs là pour les petites sommes, et pour les grosses sommes, on oublie le banquier qui te pose des questions. Oui, c'est pour faire quoi? Vous allez faire quoi avec ça? Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux de mon argent s'il te plaît. Donc, temps réel, liberté. Permet de se couvrir également contre une éventuelle volatilité des marchés, comme je vous l'ai dit. Ça aussi c'est intéressant quand vous avez un petit peu une perte de confiance en telle ou telle chose, en ce moment, bear market, etc. Bim, tu fous en stablecoin, t'attends que ça aille mieux, mais tu restes dans le monde des cryptos. Tu vois, c'est ça qui est important. Le point le plus important, c'est... je suis vraiment en train de décéder. Le point le plus important, c'est maintenant. Il y a... C'est ultra flou cette photo-là. Je vais vous la changer pour la présentation. Bref. Il y a trois types de stablecoins, on va dire, principaux. Le premier, c'est les stablecoins centralisés et collatéralisés. D'accord? Donc je vais vous expliquer ce que c'est, vous inquiétez pas. C'est émis et géré par une entité centrale. Les transactions, les mises à jour, etc. sont gérées par cette autorité centrale. Et c'est très souvent lié au dollar, à l'euro, donc à la monnaie fiat. Et c'est collatéralisé, donc avec une réserve réelle, souvent de 1 pour 1. C'est pour ça qu'on appelle ça stablecoin centralisé. C'est une entité centrale qui va gérer l'émission de tous ces stablecoins. C'est elle qui va gérer aussi le fait de pouvoir les collatéraliser, et c'est uniquement collatéralisé. Ça veut dire que c'est du 1 pour 1. Souvent c'est pas exactement ça, mais en gros c'était celle-là de musique que je voulais. Elle est géniale. Bref, quand tu dépenses, enfin quand tu leur envoies $1, ils vont te renvoyer un stablecoin dollar, ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Et eux, ils sont censés garder ce dollar dans un coffre, ne jamais y toucher, pour que si jamais tu veux rééchanger dans l'autre sens, tu puisses le faire. D'accord? Ça, c'est la théorie. Tu vas voir que dans la pratique, c'est pas si simple que ça. Avantage, c'est fiable au vu de la garantie, mais c'est directement lié avec l'inconvénient, c'est que tu dois faire confiance à cette garantie. Je vais virer le point aussi, là, c'est une catastrophe. C'est pas grave. Il faut que tu fasses confiance à cette garantie, et c'est justement ça le gros problème. Tu vas voir, on va revenir quand j'ai fini la présentation. Je vais te montrer les différents stablecoins, les différents problèmes qu'il y a eu dessus, et tu vas voir qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de meilleur stablecoin, etc. comme tout le monde a envie de le voir. La vache, je viens de voir qu'il n'y a pas le slide sur Twitch. Je suis un débile. Merci à ceux qui sont sur Twitch. Donc oui, il y a le slide. Excuse-moi, regarde, je te le montre en 2 secondes. Je reviens 2 secondes. Les stablecoins seraient pour les stables, ce que je disais tout à l'heure. En gros, c'est ce que je viens de vous dire avec le sommaire, le c'est quoi. T'as bien fait, Ludo. Je regarde les commentaires en disant attends, heureusement, tu as raison. J'ai complètement oublié de changer le truc de cam. Bien vu, Ludo, surtout que c'était sur les parties importantes, c'est maintenant. À la rigueur, le c'est quoi, ça sert à quoi? On l'a vu ensemble, on sait ce que c'est. Et le résumé, tu l'as vu. Donc bref, c'était ça qui était important. 3 types de stablecoin. Le premier, c'est le stablecoin centralisé et collatéralisé. Le deuxième, c'est le stablecoin décentralisé mais algorithmique. Donc cette fois-ci, il est émis et géré par une entité décentralisée. Donc ça, bon point. Les transactions et les mises à jour, encore une fois, sont gérées par cette autorité décentralisée. C'est encore une fois très souvent lié à une réserve réelle comme le dollar, l'euro, etc. Et par contre, cette fois-ci, c'est un algorithme qui va permettre d'auto-réguler en fait la balance pour que ça reste stable, d'accord? L'algorithme, on utilise du coup un algorithme pour maintenir la valeur stable. L'algorithme va acheter et vendre en direct pour maintenir le PEG. Je vous l'ai fait très très simplement, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, parce qu'il y a une histoire de chaîne de blocs, de la blockchain comme d'habitude, et je vous expliquerai ça quand on va voir les différents stablecoins là-dessus. Avantage, comme d'habitude,
c'est que c'est décentralisé. Donc let's go pour la liberté, let's go pour tout ce que ça engendre quand c'est décentralisé. Je trouve que la décentralisation est indispensable et génial. Bref, j'ai pas trouvé mon autre mot. Et par contre, le principal inconvénient, c'est qu'il y a un risque très élevé. Tu l'as bien vu avec l'UST de Luna, on va en reparler juste après. Et justement, c'est un risque aussi parce que c'est tout nouveau, d'accord? Donc, pour rappel, tu as le stablecoin centralisé, collatéralisé. Tu as le stablecoin décentralisé et algorithmique, donc c'est pas directement backé derrière, tu as compris. Et enfin, ce que moi j'ai mis en vert parce que je trouve être la meilleure solution à l'heure actuelle, c'est le stablecoin décentralisé et surcollatéralisé. Ok, donc c'est encore une fois émis et géré par une entité décentralisée. Ok, les transactions et les mises à jour sont gérées par cette autorité décentralisée. C'est toujours très souvent lié au dollar, à l'euro, mais si tu vas voir, je vais donner les subtilités juste après. Ne t'inquiète pas, tous ceux qui sont en train de péter un câble. Et c'est surcollatéralisé, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous ai mis une main pleine de thunes, parce que la valeur bloquée pour maintenir le PEG à la stabilité est supérieure à la valeur directe sur le marché. Et là, tu vas me dire, de quoi il me parle? Tu vas voir, très simple. Ça va permettre de garantir la stabilité en vue d'un éventuel problème grâce à cette surcollatéralisation. La vache, ce mot, je fais que de le dire et c'est une catastrophe. C'est génial parce que cette fois-ci, ce que je te disais tout à l'heure, c'était du 1 pour 1. Donc en fait, tu envoies $1, on t'envoie un stablecoin. Cette fois-ci, pour certains projets, il va falloir que tu envoies 1,2$, 1,7$, 1,8$, etc. pour avoir uniquement $1. Et là, tu vas me dire, mais c'est complètement con comme truc. Alors ça paraît complètement con, mais c'est juste génial quand on a une crise de liquidité comme on l'a eu plusieurs fois. Et du coup, ça règle tous les problèmes, d'accord? C'est pour ça que l'avantage, comme le dernier, c'était décentralisé. Et pour le coup, l'inconvénient, il n'y en a aucun, d'accord? Parce que si jamais il y a un problème, eh ben on a toute la marge qu'on avait au-dessus pour gérer la stabilité au dollar, ok? Et du coup, il n'y a plus de soucis en soi. Tu vas voir qu'il y a quand même plein de soucis, on va pas se le cacher. Mais au moins, sur le papier, c'est génial. Donc, ok, tu retiens bien ça. Je vais te montrer des exemples de ces trois-là. Moi, je l'ai mis en rouge, celui-là, le stablecoin. Pourtant, c'est celui-là qu'on utilise tous et toutes et tous, tout le temps. Le stablecoin centralisé, collatéralisé, c'est l'USDT, l'USDC, etc. On l'utilise tout le temps, d'accord? Pourtant, c'est pour moi le pire. Tu vas voir pourquoi. Le stablecoin décentralisé et algorithmique, pour moi, long terme, c'est le meilleur. Mais pour l'instant, c'est le long terme parce que actuellement, c'est beaucoup trop risqué, c'est beaucoup trop nouveau. Il y a des failles de partout, on l'a vu. Et du coup, franchement, si je commence à mettre des dizaines de milliers, des millions ou quoi dans ce stablecoin là, franchement, je commence à flipper jusqu'à ce qu'on a vu avec l'UST, etc. Donc, à la rigueur, tester avec quelques centaines, voire quelques milliers au pire, si jamais j'ai vraiment que ça à foutre. Mais je trouve ça trop risqué pour l'instant. Par contre, les stablecoins décentralisés surcollatéralisés, je trouve ça vraiment très intéressant. Surtout quand tu les surcollatérises avec des choses diversifiées. Si tu le surcollatérises avec une seule unique chose, c'est un peu chiant. Mais quand tu le surcollatérises avec des choses vraiment diversifiées, c'est vraiment important. Donc le bilan de ça, juste après ça, on va voir. Je vais te montrer du coup les directs stablecoins, etc. Tu dois, comme d'habitude, savoir où tu mets les pieds, s'il te plaît. Donc tu dois connaître ces différents types de stablecoins et surtout lesquels sont lesquels. Parce que vous allez voir, il y a des gens qui font de ces erreurs, des fois ça me fatigue de ouf. Donc tu dois savoir où tu mets les pieds, c'est très important. Il existe une multitude de projets stablecoin, tu le sais. Il existe une multitude de solutions pour maintenir le PEG. Je t'en ai déjà montré 3, mais il y en a d'autres encore. Enfin, il y a des dérives de ces 3-là. Bref, c'était vraiment un truc simple, basique pour les débutants. Ciao à Orelsan. Enfin, salut Orelsan. Les stablecoins sont en quelque sorte le lien direct entre le monde financier traditionnel et le monde des cryptoactifs. C'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure avec le lien entre ta paye, etc. Et ça permet de rester stable en cas de bear market ou de gros mouvements. Mais par contre, ça nécessite de faire confiance en l'organisme qui l'émet, surtout quand c'est centralisé. Tu vas voir pourquoi maintenant. Donc, je vais te présenter les différents stablecoins qui existent en les triant par market cap. Comme d'habitude, ceux qui ne regardent pas le market cap, je vais les détruire. Bonjour à tous ceux qui sont présents, user. Très stylé mon PowerPoint, merci, tu régales, tu le retrouveras dès que je l'ai mis à jour sur certaines choses. Sur le Discord, oui, je ne les ai pas encore mis sur Discord, les autres, ne vous inquiétez pas, je vais vous le mettre, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Et là, le temps, je le manque complet, je manque du temps. Bref, donc, j'espère que tu as retenu ça. Donc,
Stablecoin, centralisé, collatéralisé. Comment tu fais? Comme d'habitude, tu te rends sur CoinMarketCap s'il te plaît, c'est la base des bases. Tu vas sur CoinMarketCap, tu fais trier par stablecoin. De base, je crois que j'ai fait juste trier par stablecoin de base. Ouais, j'ai vraiment pas mis de truc spécial. Donc tu regardes et là, tu vois la liste des stablecoins en fonction de la market cap. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de débutant d'investir dans un stablecoin en pensant que ça va monter to the moon, en pensant que c'est juste à 1$ et que ça va aller beaucoup plus haut. Non, fais pas l'erreur s'il te plaît. Ou encore pire, je vois les erreurs des gens qui me disent qu'ils foutent ça en euros. Ils foutent ça en euros et ils disent mais le stablecoin là du Tether, il est pas à 1, il est à 91. Ça veut dire que c'est trop bas, il faut que j'en achète, ça va aller à 1. Ah, s'il vous plaît, faites pas cette erreur non plus de base. Souvent, vous confondez dollars et euros. Et euros. Faites pas cette erreur là s'il vous plaît. Restez en dollars, surtout quand vous parlez des stablecoins dollars. Vous allez voir, il y a l'Euroc qui traîne je sais pas où. Il est là, l'Eurocoin. Oui, il est à 1,10$. Parce que si tu le fous en euros, là pour le coup, ça va fonctionner. Ok? Eurocoin, en euros, il vaut 1€. Ok? Merci. Bonsoir. Faites pas l'erreur s'il vous plaît. Ça paraît débile, hein? Mais vous vous rendez pas compte du nombre de personnes qui font cette erreur en tant que débutants qui arrivent sur le truc. Donc je sais qu'il y a des gens qui arrivent sur TikTok qui savent pas ce que je vous dis. Donc tant pis pour eux. Si vous arrivez en cours de présentation, vous avez la présentation sur YouTube juste après, comme d'habitude les amis. Donc les principaux stablecoins que tout le monde utilise, c'est ces deux-ci. Même si le Binance USD, je vais vous expliquer pourquoi on l'utilise quasiment plus. Tu vois bien en termes de market cap. Tu vois bien que le Tether c'est le roi du monde pour l'instant. Donc on va se les ouvrir. Tu as le Tether en termes de market cap qui est en train de tout péter en ce moment. Mais justement, ce que je veux vous montrer, c'est cette petite vague là. Et je vais te la montrer avec ce USDC qui a fait en market cap s'il te plaît, qui fait justement pile l'inverse. Tac, attends si on arrive à se mettre bien comme ça. Voilà, normalement quand t'as la bosse ici, t'as le creux ici. Ah ça prête, un truc dans le genre. Market cap on est quoi 0,922 là, bim. Et ici, non 0,922, si c'est là, regarde. Non 0,6, 0,9, ouais c'est là. Bon bref, t'as cette bosse là, ça équivaut à peu près à ce trou là. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc ça c'est les deux principaux stablecoins qui se tirent la tronche, qui sont donc, pour rappel, des stablecoins centralisés et collatéralisés, d'accord. Ça c'est la Tether Company qui le met en place. Comment ça fonctionne? Si tu veux tu vas sur tether.io, bim, tu y vas dessus, tu regardes, normalement ils ont enfin, même s'il faut encore les croire, mis en place de la, oui s'il te plaît laisse-moi tranquille, de la confiance qu'on peut leur faire entre guillemets. Donc si tu vas dessus, voilà, 100% transparent, c'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils le mettent directement sur le site? Non, il faut aller un poil plus loin. Oui, Tether Gold, ça on s'en fout, on verra ça plus tard, je vous le montrerai. How it works, how it works, how it works. Allez, où est-ce que vous l'avez mis mode transparence là? Je voulais l'ouvrir tout à l'heure, j'ai pas eu le temps. Transparence. En même temps, si j'allais sur le bon truc, ça irait beaucoup plus vite. Donc voilà, tu vois la transparence, donc tu le vois en direct ici. Donc tu as tous les Tether en ligne. Tu as, bon bref, c'est tout ce qu'il y a en ligne. Et tu peux avoir le report et les réserves ici en dessous. Je suis en train de crever, hein, vraiment je suis en train de crever. Bref, donc le Tether a été mis en place là-dessus. Il y a eu de très gros soucis sur le Tether, comme quoi les dollars qu'on avait posés chez eux, qu'ils avaient filés en US dollars, étaient placés sur des choses à risque. C'était à ce moment-là qu'on a eu ça. Donc tout le monde s'est dit, j'aime pas l'USDT, je sors de l'USDT. Et coucou ce qui se passe sur l'USDC. Tout le monde était arrivé sur l'USDC à ce moment-là. Let's go USDC, c'était génial. USDC, c'est Circle qui le met en place. À ce moment-là, ils avaient dit partout, vous inquiétez pas, nous regardez, on vous fait le truc, tout va bien. C'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'USDC depuis ce temps? C'est pour ça qu'en termes de market cap, ça se vient de la tronche. Parce que justement, on a eu tout le problème lié à la chute des banques qui avaient placé, dont l'USDC de Circle dépendait, etc. Donc là, bim, on a eu un revers de médaille complet, c'est-à-dire que là, ça s'est viandé la tronche. Et comme tu peux le voir, le Tether est en pleine forme. Donc ça, c'est comme d'habitude, c'est un petit peu les deux qui se tirent la bourre. Et tu as toutes ces informations-là à chaque fois. S'il te plaît, viens sur CoinMarketCap quand tu veux te renseigner sur un truc, tu vas voir comme d'habitude. Donc tu vois que c'est un stablecoin qui a été fait par Circle et Coinbase. Bon, bing, c'est quand même très centralisé, d'accord, comme truc, tu vois bien.
et c'est ce que moi j'aime pas personnellement. Même si je suis le premier à l'utiliser encore une fois parce que je suis quasiment obligé de le faire quand on fait du trading, tu es obligé de le faire. Et en plus, l'USDC pas beaucoup, l'USDT énormément utilisé, et avant j'utilisais beaucoup le BUSD quand je tradais sur Binance, mais maintenant le BUSD, tu vas le voir, en termes de market cap, encore une fois ça fonctionne bien, mais en termes de market cap c'est en train de se péter les dents au sol, parce que à partir de ce point là, tu as la SEC qui a attaqué Paxos, parce qu'il faut savoir que le BUSD ça n'est pas émis par Binance, c'était Paxos qui l'émettait. Bon, tu poses la question, tu fais ce que tu veux, parce qu'il voulait pas être centralisé là-dessus, bref. Sauf que Paxos a eu l'interdiction de minter, de fabriquer des nouveaux BUSD. Donc à partir de maintenant, donc à partir du moment où ils ont annoncé ça, tu ne pouvais plus, du coup, donner tes dollars à Paxos pour qu'il t'envoie des BUSD. Plus le droit, donc en fait tu peux faire que l'inverse, tu peux juste renvoyer tes BUSD pour récupérer tes dollars. Heureusement, Paxos, tu vas voir que c'est le site qui fait ça. Pour le coup, ils ont une autre solution, c'est-à-dire que c'est affiché sur leur site, voilà. On n'a plus le droit de faire des nouveaux BUSD. Par contre, tu peux récupérer, enfin, tu peux nous filer tes BUSD, nous on les brûle, on te rend tes USD, ce qui est normal. Et si par contre tu veux, tu peux nous donner tes BUSD, on te les foutra en USDP, à savoir le Pax dollar, donc de Paxos. Donc tu vois que les 6 premiers, c'est les plus importants. Et dans les 6 premiers, vous avez donc Binance, le BUSD qui est en train de se viander, le Pax dollar que je t'ai dit qui était directement là-dessus, le TrueUSD qui est en train justement d'être pour le coup lui en pleine forme, parce que Binance est un petit peu en train de choisir celui-là pour changer le BUSD. C'est pour ça qu'il est vraiment en train de monter en flèche en termes de market cap. Les amis, s'il vous plaît, arrêtez de penser que ça c'est juste le prix qui est en train de monter, c'est un stablecoin, ça ne montera jamais. Bref. Et ce que je voulais vous montrer surtout, j'ai tous les fermés parce que sinon ça va être une catastrophe. Ce que je voulais montrer, c'est que parmi les 6 premiers, vous avez le DAI. Alors autant ici il y a marqué USD, tu vois USD, tu vois USD, tu vois USD, tu vois USD, tu vois. À moins d'être complètement con, tu comprends que ça c'est un stablecoin, ok? Très bien, donc là tout va bien. Là le DAI, si tu vas pas dessus, tu sais pas que c'est un stablecoin. Le nombre de personnes qui ont investi sur le DAI en pensant que ça allait augmenter parce que pour l'instant il était à 1 $, je comprends pas. Le DAI, c'est justement un stablecoin, comme par hasard. Est-ce qu'il est centralisé, collatéralisé? Non. Est-ce qu'il est décentralisé et algorithmique? Non. Il est décentralisé et surcollatéralisé, d'accord? Le DAI est juste une crypto vraiment très intéressante, mais elle a quand même un problème, parce que sinon ce serait trop beau de ne pas avoir de problème, c'est qu'elle est beaucoup surcollatéralisée en USDC. Ouais, tu vas me dire, c'est génial! Alors attends, faut que je te retrouve le truc, parce que normalement tu le vois. Ah, je sais plus où je l'ai mis. J'aurais dû vous le sortir ça. Get DAI, All DAI, Accept DAI, DeFi, Games, Gouvernance. Parce qu'après la gouvernance de DAO, c'est en Maker DAO, c'est en MDAO, bref. Je vous passe le détail, donc c'est pour ça que, à mon avis, ça parle de tout ça. Blog, vote, développeur, documentation. J'ai pas le trouvé. J'ai pas le trouvé, c'est lequel? Je l'avais le site, je l'avais foutu, je l'ai perdu. Donc voilà, un DAI c'est 1 $ pour ceux qui sont complètement perdus, d'accord? Mais par contre, pour avoir ces 1 $, vous avez, je crois que c'est je crois que c'est à 170% qui sont backés les DAI. De mémoire. Ça me fatigue, je l'ai pas retrouvé le truc et ça me saoule que ce soit pas mis là-dessus. Explorateur, Polygon, Etherscan, DSScan. Voilà, je l'ai plus. Bon bref, je vous le retrouverai. Mais lui pour le coup c'est un asset backed stablecoin et c'est backé. Ah c'est peut-être expliqué là-dedans. Voilà, avec le Maker DAO, avec le Maker Protocol, je crois qu'ils ne l'ont pas mis parce que. Nanana. Tic tac tic tac tac. Bon ouais c'est quand même basé, c'est quand même. Le DAI c'est un c'est un ERC20. Ça vous devez le savoir. Ah je l'ai pas le truc, ça me fatigue. Je voulais vous le retrouver mais je vais le retrouver. Attends, je vais marquer ça. Si je tape ça, normalement je vais le retrouver ce truc là. Coin Tribune, on s'en fout. Crypto Atom, on s'en fout. Sur Crypto, s'il balance les liens, souvent on peut se le faire. l'USD Coin, non. Non, je vais vous le trouver, hein. Je vais vous le trouver, je vais pas vous laisser lâcher tant que je l'ai pas trouvé.
est-ce qu'on va le voir là-dessus? Non, 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 non. Je l'avais l'autre fois en plus. Hein. Ça me fatigue ça de pas retrouver mon truc. Multicollateral die. Oui, donc ça vaut 91 € si tu veux. Merci bien, ça on le sait, on s'en fout. Bon, tant pis, je vous le retrouverai. Le but du jeu, c'est que vous compreniez que le DAI, c'est un stablecoin, s'il vous plaît, et il est surcollatéralisé. Faites-moi confiance sur le fait qu'il est très surcollatéralisé, je crois que c'est 170%, quelque chose comme ça. En plus, vous allez voir, je vais vous en montrer un autre où il se trompe sur le sujet. Bref, donc, quand vous regardez la liste des stablecoins, vous devez savoir ce que c'est. Ensuite, regardez le 7ème stablecoin, l'USDD. Bon, alors lui, pour le coup, il doit pas être en forme en termes de capitalisation de marché. Ah bah si, bon, pour le coup ça va à peu près. Bon bah alors lui pour le coup il a vraiment sa stabilité pas bougé. Comme c'est un stablecoin, voilà c'est ce que je vais vous dire, celui-là, l'USDD, c'est cette fois-ci un stablecoin décentralisé et algorithmique. Donc sur la mise en place de la capitalisation de marché, elle est beaucoup plus stable et justement c'est le stablecoin algorithmique de la société de Tron. Et si tu regardes un petit peu les infos et ce que je te mets tous les matins sur les news, tu sais que Justin Sun et Tron sont graves dans la panade en ce moment avec la SEC, etc. Et comme lui, c'est un stablecoin algorithmique, il en a rien à foutre des news. Il fonctionne très bien, ok? Même s'il y a eu des petits bugs hein, de temps en temps, tu l'as bien vu, que ce soit en capitalisation de marché, mais en prix. On a eu plusieurs fois des bugs de prix où tu vois des endroits où tu dépègues complètement à 0,95, c'est vraiment pas ouf, mais c'est bien mieux que l'USD, c'est bien mieux que l'UST, pardon. Mais bon, en général, ce stablecoin là algorithmique a fonctionné vraiment très très bien. Donc je crois que si je vous mets là-dessus, ils vous font une comparaison pour le coup, et là pour le coup il est clair le truc. Voilà, ils mettent que le DAI est à 120%, c'est pas vrai. Le DAI n'est pas à 120%, il est à 170%, etc. Et eux, ils sont également à 170%. Sauf que, c'est pareil, c'est là où tu dois regarder ce que je te dis, et c'est ça qui est très important, c'est que quand tu te rends compte réellement de ce qui se passe derrière, donc là actuellement, voilà, ils sont en pure transparence, et en fait, tu te rends compte que qu'est-ce qui surcollatéralise l'USDD, et ben c'est une chier de TRX. D'accord? Donc c'est beaucoup de TRX qui gèrent ça. Donc s'il y a un problème sur le TRX, c'est grave. Même si ça paraît être une chier, tu vas voir que en termes de pourcentage, c'est quand même plus sur le Bitcoin qu'on est dessus. J'avais pas mon petit graphique en camembert qu'on avait là-dessus. Détail. Je crois qu'il l'avait mis en pourcentage. Bref, bon, tu l'as quand même sur le côté. Voilà, tu le vois ici, ça bouge tout le temps, hein, ces chiffres-là. Mais tu vois quand même que la principale caractéristique derrière, c'est quand même les bitcoins qui font ce truc-là. Mais c'est pareil, si Bitcoin se viande la tronche, tu te doutes bien que le dollar va pas se viander la tronche d'un coup. Donc c'est cette valeur ici, des 400 millions, qui va se viander la tronche à la même vitesse que le Bitcoin va se viander la tronche. D'accord? Mais bon, après, c'est quand même, comme tu le sais, un stablecoin algorithmique. Donc c'est l'algorithme qui est censé gérer le truc, ok? Et c'est pareil, c'est backé en Tron. C'est un petit peu la même chose. Donc tu vois voilà, la valeur derrière actuellement qui tourne c'est 725 millions. Il y en a 400 millions qui sont backés en Bitcoin, ok. Et tac tac tac, ce que je voulais vous dire. Bon bref, ça c'était les burning en plus. Oui c'est ça. Mais par contre, ils ont autorisé pas plus de 2 milliards d'USDD. Ça je trouve ça intéressant. Mais il ne faut pas oublier notre très cher ami que je vais vous montrer ici, que certains disent encore que ça va très très bien se passer, c'est le USTC. D'ailleurs, si vous regardez en termes de market cap, l'USTC est encore avec énormément d'argent d'investi dessus. Il y a 204 millions d'argent qui sont investis sur l'USTC qui, oh bah tiens, comme par hasard, lui en est loin du peg avec le dollar, ok? Très loin. Et lui, pour le coup, c'était la Terra Monnaie qui gérait ce truc-là. Ils ont encore ouvert, leur site est encore ouvert. En même temps, il faut que ça tourne, ça fonctionne. Hein. Bref, donc lui, en fait, c'était un petit peu sous le même délire que l'USDD. L'USDT, c'est le TRX derrière, vu que c'est la fondation Tron qui a mis ça en place. Pour le coup,
Le Terra classique, donc l'USTC maintenant, avant il s'appelait UST, il était backé en Luna, d'accord? C'est aussi pour ça, enfin beaucoup avec des Luna, d'accord? Le stablecoin algorithmique, il fonctionnait nickel, il y a eu une faille, pam, terminé. Vous vous rendez pas compte du nombre de personnes qui avaient de l'argent en Luna, qui s'est fait rect complet, et vous vous rendez pas compte du nombre de personnes qui à l'époque faisaient confiance à l'UST, parce que c'était nouveau, c'était algorithmique, etc., et qui avaient en stablecoin l'UST, la vache! Je peux te dire que quand ça c'est censé être à 1$ et que c'est à 2 centimes, ça fait flipper. Et en plus, ça s'est passé en 2 jours. Bam, terminé, ciao, on était nickel et terminé, bonsoir, ça dégage, d'accord? Encore une fois, il y a quand même beaucoup d'argent qui est investi dessus. Ça me tue qu'il y ait autant de trucs d'investis dessus sur ce stablecoin algorithmique qui est quand même, on va pas se le cacher, un petit peu éclaté. Si tu veux savoir quels sont les différents stablecoins algorithmiques qui existent, tu vas sur CoinMarketCap comme d'habitude et tu tapes stablecoin algorithmique. Tu vois que les deux premiers c'est ce que je viens de te montrer, donc c'est les plus connus. Même si tu as le Frax qui en soi est énormément connu aussi. Tu as le Tribe, le Frax, il n'y en a pas tant que ça, hein, tu vas voir. Bon après il y en a plein qui sont un peu exotiques, même ils sont même pas classés. Tout le monde essaye de trouver le meilleur stablecoin, celui qui va vraiment fonctionner, qui va être le meilleur, le plus parfait, le plus tout ce que tu veux. Ça pour moi c'est l'avenir, mais il va falloir les foutre avec de l'intelligence artificielle encore plus que juste l'algorithme qui est mis en place pour que ce soit vraiment carré. Actuellement, ce qui fonctionne vraiment bien, ben, on est obligé parce que c'est centralisé, c'est l'UST, l'USDT, l'USDC, le TUSD, bon bah c'est ce qu'on a, ou même l'USDP. Pour moi, ce que je trouve vraiment génial, c'est le DAI. Encore que, malheureusement, je crois qu'il est backé à genre 50, 60, je crois que c'est 60% en USDC. Hein. Donc en fait, quand il y a eu une merde sur l'USDC et que ça a des pegs, le DAI a des pegs de la même façon parce qu'ils étaient backés pareil. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Avant, à mon époque, le DAI il était énormément backé en Ether. Je sais pas pourquoi ils ont changé, bah bref, c'était décision de la communauté. Et vous en avez plein. Frax, c'est une solution qui est intéressante aussi. Hein. De Frax Finance, ça peut être intéressant à regarder. Donc de cette, je sais pas si Mathéo vous a parlé de cette solution, en tout cas à voir. Voilà, donc quand vous rentrez dans le monde des stablecoins, s'il vous plaît, quand vous faites vos échanges, quand vous avez envie d'être safe entre guillemets, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de risque zéro même là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri que d'un coup Tether dise « Ah pardon, on a perdu tous vos dollars qu'on avait mis de côté parce qu'on les a foutus dans cette banque et cette banque a s'est viandée. » Parce que oui, derrière Tether, les dollars que vous avez placés, ils les ont placés aussi. C'est génial. Heureusement, ils les ont pas placés dans des trucs à risque. Normalement, encore une fois, c'est comme d'habitude, c'est là qu'il y a eu pas mal de petits soucis. Ils les ont placés sur des bons de trésor américains, ce genre de trucs qui sont avec un rendement vraiment microscopique, genre de 1%, etc. annuel. Mais au moins, c'est garanti par l'État, tout ce que tu veux, garanti par la centralisation, blablabla. On verra comment ça se passe. L'USDC un petit peu dans le même genre, le BUSD, je t'ai parlé, etc. Alors que moi, le DAI, je trouverais intéressant s'il n'était pas justement axé sur un autre, tu vois, ça dépend carrément d'un autre truc. Que t'arrive-t-il, mon petit Gauthier? Y a pas de son, y a pas de quoi? On t'entend de loin. Tu parles de ça, Gauthier, sur le truc? Normalement, le micro il est là, je peux pas le faire plus fort. Hein. Je suis en train de décéder. J'adore quand il y a des bugs sur les lives, ça fait toujours kiffer. De toute façon, je vais le voir sur le truc après, mais... Le micro il est là, tu vois, regarde. Le micro il est juste là. Tu m'entends de loin, c'est chelou. Est-ce que c'est réglé depuis le temps? Salut Panda. Normalement les autres ils m'entendent, hein, Gauthier. Je sais pas si c'est pour ça que tu me disais ça, mais dis-moi sur le truc. On entend de super loin. Et ça je comprends pas comment c'est possible que vous m'entendiez de super loin. Je suis à côté de mon micro. Attends, je monte encore le son, mais après vous allez m'entendre de trop près, ça va être une catastrophe. Là ça sature pas, c'est bon, ça change un petit peu le truc ou pas? On t'entend, t'inquiète, yaya blabla. Merci, tu régales. Merci Steph pour tes likes. Pour moi c'est ok Steph. Ouais, après si t'as monté le son, c'est vrai, ça devrait ok. T'as dû toucher à tes entrées? Non, en vrai j'ai rien touché, c'est juste que je sais qu'en fait j'ai un micro qui est intelligent, c'est un peu comme mon stablecoin algorithmique, et en fait il gère le son si c'est loin, pas loin. Et de temps en temps il se dit tiens là je vais le foutre à fond, et si c'est prêt ça fout le bazar. J'ai un rod qui change tout seul ces trucs. Il y a juste des coupures. Ouais, des coupures normalement il y en a... Enfin je sais pas, je comprends pas pourquoi il y a des coupures. Enfin bref. T'as vu la Société Générale avec leur stablecoin?
La Société Générale a fait un stablecoin. Tu veux pas dire qu'ils ont plutôt fait une monnaie numérique là, enfin qu'ils sont en train de faire leur truc de monnaie numérique, ça m'étonnerait qu'ils, enfin je sais plus ce qu'ils ont foutu là-dessus. Là. Je sais que t'as l'Euroc et tout en termes de stablecoin sur l'euro, t'en as pas beaucoup. Hein. Je vais finir la vidéo parce que là ça fait 34 minutes qu'on est dessus. Hein. Juste pour regarder sur l'euro, euro stablecoin. Tu as le Stasis euro, c'est celui-là que tu me parles. Et le Tether euro bien évidemment. Mais en tout cas s'il y en a un stablecoin qui est mis par c'est pas le Stasis, je sais pas ce que c'est le Stasis, il est beaucoup plus connu que les autres. Je sais qu'il y en a un qui était backé par je sais plus quel truc, Between the Decentralized Finance, non ça c'est pas ça. Hop, Eurocoin on en a parlé tout à l'heure, le Celo, ouais bon ça on en a parlé. Je sais plus si c'était, enfin on en a pas parlé là mais on en a parlé déjà avant. Ça c'était lequel? À partir d'aujourd'hui, soit de savoir, bah vas-y, si c'est à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir en parler demain matin dans les news alors. Merci, je vais essayer de m'en souvenir pour le mettre sur la news de demain. Mais du coup, ça veut dire que c'est tout nouveau et potentiellement le Spice Euro, non, ça m'étonnerait. Bref, donc voilà, donc pour vous dire, quand vous arrivez dans le monde des stablecoins, comme d'habitude, je fais que de vous le dire. Mais vraiment, s'il vous plaît, faites pas n'importe quoi. Il y en a plein des stablecoins, il y en a même 10 fois trop selon moi. Mais en même temps, c'est que tout le monde essaie de proposer sa meilleure solution, celle qui va être. Qui va trouver le juste milieu entre la confiance, entre le peg à la monnaie en question, etc. C'est vraiment pas si simple que ça en vrai, en soi, de trouver la solution. Donc il n'y a pas de solution miracle comme d'habitude. Et on va voir ça. Seaforge Convertible, c'est ça le truc que tu me parles? Non, on t'entend bien. Il faut qu'il se rapproche de son PC, pas de coupure, notre problème pour ma part. Nickel, Blatuche. Nickel, Blatuche. Donc bref, donc voilà, donc c'est pour vous dire ça, on va rester encore 10 minutes sur les stablecoins et puis après on va accueillir Gauthier pour faire le live là-dessus. Ceux qui étaient sur YouTube, désolé ça fait une vidéo un petit peu longue, mais les stablecoins c'est vraiment très important. Il fallait que je vous montre tout ça parce que vous devez savoir les différents types de stablecoins. Comme ça, et je vous dis, j'aurais adoré avoir un cours comme ça quand j'ai commencé parce que en vrai, je ne savais pas, je savais quand même, j'étais pas complètement débile que le DAI c'est un stablecoin, heureusement, mais je savais pas exactement c'était quoi les différences entre les stablecoins, j'entendais plein de rumeurs de partout, etc. En même temps, je les ai vus grandir avec moi les stablecoins. Hein. Je suis arrivé en 2017 et je peux te dire qu'en 2017, si tu regardes, je crois que le Tether il venait à peine de se lancer en 2017 ou 2016 ou je sais pas quoi. Dans 2015, mais tu vois en 2015 il n'y avait rien, enfin on s'en foutait tous. C'est à partir de voilà, tu vois, c'est à partir de 2017 où on a eu un petit peu de bazar parce que justement les gens ont commencé à l'utiliser. Mais à partir de 2015, on s'en foutait tous du Tether, tout le monde était avec sur Bitcoin, ça comprenait rien, dit qu'est-ce que c'est que ce truc, et c'était insane. Bref, donc vous devez savoir ça, ceux qui me regardent la vidéo en replay sur YouTube, s'il vous plaît, c'est vraiment très important. Regardez où vous mettez les pieds. Est-ce que vous devez vous poser la question si est-ce que c'est un stablecoin centralisé et collatéralisé? Donc il faut que je fasse attention parce que je dois faire confiance à l'organisme centralisé, donc de Tether, de Circle, etc. Si c'est un stablecoin décentralisé algorithmique, bah, tu dois faire confiance à l'algorithme qui est derrière, qu'il n'y ait pas de faille, etc. Encore une fois, pour moi, c'est l'avenir parce que quand on n'aura plus de faille, ça va vraiment être la meilleure solution possible. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Tu l'as bien vu avec l'UST de Luna. Et ensuite, tu dois regarder si c'est un stablecoin décentralisé qui est surcollatéralisé comme le DAI, l'USDD. L'USDD, il fait un petit peu les deux. Il est surcollatéralisé, en plus, il est algorithmique. Donc, tu as plusieurs solutions comme ça et tu dois savoir où est-ce que tu investis, surtout quand tu as beaucoup d'argent que tu as changé de tes bitcoins, etc. en attendant que ça baisse potentiellement, ce genre de truc. Donc, fais très attention à toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez là, ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok. On va rester ensemble. Maintenant, je vais répondre à vos questions pendant 10 minutes sur les stablecoins et puis après, on va accueillir Gauthier directement pour faire tout ça ensemble. Merci à toutes et à tous, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital sur un cours sur les stablecoins. J'espère que ça vous a plu, lâchez un like et un commentaire. Merci à toutes et à tous les amis.